Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour le bilan du mois de décembre 2021. Donc, on va parler un peu comme d'habitude de l'alimentation, des compléments alimentaires, du ressenti du physique, et puis la petite série de vidéos comparatives, et puis aussi quelque chose que j'ai réussi à faire un peu en plus. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, c'est Anthony Lessu, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois de décembre. Donc on va commencer par l'alimentation. Donc ce mois-ci, bah, tu vois bien en fin d'année, hein, période de Noël, période de Nouvel An, donc l'alimentation, voilà, hein, c'était un peu tout et n'importe quoi, je veux dire. On a fait quelques abus hein, au niveau de l'alimentation. Beaucoup de chocolat, beaucoup de repas, bien lourds, bien chargés. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, ce que j'ai fait, j'ai appliqué tout simplement le jeûne intermittent au maximum. Donc voilà, je veux dire, ça s'est relativement bien passé. Le corps, il a bien géré. J'ai pas vraiment eu de troubles liés à cette alimentation en fin de mois de décembre un peu différente que d'habitude. Donc l'alimentation, j'ai envie de dire, c'est relativement bien passé, hein. Pour le physique, c'est pas trop mal. Ce mois-ci, ça s'améliore. Je pense que, je pense que c'est dû à la prise de compléments alimentaires là, que j'ai mis en place par rapport au protocole Coimbra. Donc, comme tu le sais, comme je te l'ai dit au mois de novembre, euh, j'avais mis en place la vitamine B2 riboflavine. Donc ça, j'étais à peu près à 100 mg le mois dernier, au mois de novembre. Donc au mois de décembre, ce que j'ai fait, je suis passé à 200 mg. Donc dans le protocole Coimbra, il, il conseille 250 mg. Je trouve qu'il y a du mieux, quoi. C'est pas trop mal au niveau de l'alimentation. Je veux dire, je sens, comme ils le disent dans les bienfaits de cette vitamine B2, hein, je veux dire, je sens un peu une meilleure énergie et ça c'est pas trop mal quoi. Et puis ce mois-ci surtout, ce que j'ai fait, j'ai mis en place donc le magnésium en fait. J'ai comment ça s'appelle j'ai pris la même marque donc j'étais sur la boutique Digiform. Donc, où c'est que j'avais pris la dernière fois mes compléments d'oméga 3, là, de capsules d'huile de poisson, là, d'oméga 3. Donc, je te mets juste là le petit flacon que j'ai pris. Donc, en début décembre, j'ai commencé par à peu près 1000 mg par jour. Et mi-décembre, je suis passé à 2000. Puis là, en dé- fin décembre, réellement, je suis passé à 2500 mg par jour de magnésium. Donc, c'est la dose que demande de prendre le protocole Coimbra, hein. Donc, je suis à 2500 mg. Et réellement, au niveau physique, au niveau du magnésium, en fait, j'ai j'ai cherché un, deux, trois petites explications à droite, à gauche. Donc, je te les mets ici. Et du coup, ce qu'on voit bien, c'est que vraiment, ça aide à la détente musculaire, le magnésium. Donc, vraiment, c'est ça que je ressens au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment, moi, j'ai toujours été, depuis le début que j'ai cette sclérose en plaques, là, j'ai toujours eu de la tension. Quand je dis de la tension, justement, c'est de la tension musculaire. Beaucoup de raideur, de spasticité. Et là, le fait de prendre le magnésium, je sens une réelle détente de tout le corps. Donc, qu'est-ce que j'entends par détente?
eh bien, tout simplement, je me sens un peu plus souple au niveau des mouvements et j'ai bien moins de spasticité, hein. Encore que j'en avais de moins en moins depuis quelques temps, mais là vraiment ça accentue le phénomène. Je pense que ça c'est vraiment le magnésium quoi. Donc je sens vraiment une détente musculaire, de la spasticité des muscles. Je trouve que j'ai une meilleure récupération. Je pense que c'est normal, hein, le fait d'avoir les muscles moins crispés, moins tendus. En fait, je me bats vachement moins contre toutes ces spasticités, tous ces efforts que j'avais à bouger le corps parce que du coup j'étais toujours bien tendu. Donc du coup ça se détend. Donc automatiquement je pense que l'énergie que je mets pas à essayer de plier mes jambes par exemple, à tendre mon bras, voilà, et ben je pense que je la récupère et du coup ça améliore pas ma motricité parce que je suis toujours sur le fauteuil, mais ça améliore mon bien-être, hein. Je veux dire, c'est ouais, je vais je sais pas, on va voir à la longue, hein, je pense, au bilan du mois de janvier et février, je pense que tout ça, ça va s'améliorer. Donc, j'ai trouvé aussi un petit tableau que je vais te présenter juste là. Je te présente ce tableau avec les différentes sortes de magnésium. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le marché, euh, il y a beaucoup de différents magnésiums. Et donc, du coup, moi, je prends du magnésium bicyclonate, c'est ça, je crois. Si je me trompe, hein, je te le note juste là au-dessus. Ils sont tous référencés dans le petit tableau que je t'ai mis. C'est pour ça que je te le montre. Et surtout, en fait, selon les différents, comment dire, magnésium que tu vas prendre ou que tu vas trouver pour ta propre consommation, en fait, tu en as des plus ou moins admissibles par l'organisme. Alors, qu'est-ce que j'entends admissible par l'organisme? Ils ont Ce magnésium a plus ou moins de facilité à passer la barrière intestinale. Donc, l'avantage avec ce petit tableau, c'est que ça va te montrer, selon le type de magnésium, comment le corps absorbe ce magnésium. Donc ça, c'est intéressant pour choisir ton magnésium. Donc, en fait, comment dire? Aussi, la chose qu'il faut savoir sur le magnésium, en fait, tu as une partie dans le tableau que je te montre, et c'est pour ça que je dis qu'il est bien fait, pour la digestion, en fait. Pourquoi? Parce que le magnésium, en fait, selon les différents types de magnésium, le magnésium, ça a un effet laxatif, en fait. Donc, tu as différents types de magnésium, et tu as certains magnésiums qui vont avoir vraiment un effet laxatif sur ton organisme. Donc c'est très intéressant aussi de voir cette partie un peu néfaste du magnésium. Pourquoi? Parce que ça a plein de bienfaits au niveau du stress, de l'anxiété, des choses comme ça. Ça permet de diminuer tout ça. Mais surtout, moi, ce que je recherche, vu que j'ai beaucoup de spasticité, de tension musculaire, ce que je recherche moi, en priorité dans ce magnésium, c'est vraiment cette détente musculaire. Et le fait d'avoir pris le magnésium, je peux te dire en un mois et demi de prise, que déjà ça fait effet et que je le ressens que je n'ai plus de... Enfin, pas que je n'ai plus, mais que j'ai déjà beaucoup moins en un mois et demi de prise de magnésium. Donc, cette de tension musculaire. Donc voilà, pour les compléments alimentaires. Et puis, donc au niveau du physique, hein, tout simplement, ce que je vois, c'est que j'ai pas trop mal d'énergie. En fait, ce qui se passe réellement de bien, c'est que le matin, en fait, du matin, on va dire, comme je te l'ai dit un peu le mois dernier, jusqu'à 5 6 heures, je me sens vraiment mieux dans la journée. Je suis vraiment détendu et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, je veux dire, je ferai le point un peu plus précisément. Je vais laisser le temps un peu de voir ça, c'est trop frais là, tout ce qui se passe, parce que j'ai pas mal d'améliorations aussi bien au niveau de la digestion des aliments, dû à la vitamine B2, au niveau là, ce mois-ci de cette détente musculaire, c'est vraiment pas trop mal. Je sais pas comment dire ce sentiment de je suis calme, je suis bien, j'arrive à faire les choses. Bon, c'est toujours galère, hein, je suis toujours en fauteuil, tout ça.
Mais bon, voilà, je trouve que c'est pas mal. Je vais te mettre les petites vidéos comparatives. Donc l'allumage de la hotte, la levée à l'évier, et puis je vais te mettre un petit extra. Et j'ai commencé à passer un peu l'aspirateur moi pour essayer de dégager un peu ma conjointe de cette tâche. Ben, c'était du sport. Du coup, tu vois, j'en fais toujours plus. Je voulais juste faire la salle du poil. Et du coup, je me retrouve à faire un petit peu le devant du salon. Un petit peu, je suis désolé aussi pour le prise de vue, hein, je te fais ça en live. Donc ce qu'on va faire, pas de temps de pause. Là, j'ai pas coupé une seule fois. Tu verras la vidéo sûrement en timelapse. Et là, je me remets en vitesse normale et on va essayer à allumer la hotte et à la lever à l'évier. Et on va voir ce que ça va faire sans moment de pause. Donc là, pour info aussi, il est... Je te fais ça, il est 14h45. Donc tu vois, c'est pas frais le matin, je suis capable de le faire un peu l'après-midi, tout ça. Alors qu'il n'y a pas longtemps, ça c'était impossible à faire. Donc on va voir. Allez, on tente l'allumage de la hotte. Donc je te dirais que la hotte, ben tu vois, le bras il monte vachement bien. La descente, elle a remonté tout de suite derrière pour éteindre le bouton. C'est un peu plus difficile, mais c'est gérable. C'est gérable. Donc on va voir la levée à l'évier, qu'est-ce que ça nous dit. Après tous ces efforts, tu vois, je te disais tout à l'heure, grâce au magnésium, la détente musculaire. Tu vois, je veux dire, c'est assez souple tous les mouvements que je fais. Même après l'effort, la limite, tu es essoufflé. Et tu vois, pourtant, ça y va quand même. Comme d'habitude. Il faut que j'arrive à bien plier les genoux. Et une fois que tout ça c'est bien plié, tu vas voir, ça va super bien. Même après l'effort, je vais te montrer quelque chose. Tu vois le bras gauche là? Je prends juste appui avec ma main, je vais essayer, hein. Je te promets rien. Et voilà. Je sais pas si tu as remarqué là, mais je me suis levé juste en me stabilisant avec le bras droit. J'ai vraiment poussé qu'avec les jambes. Donc, et ça je le travaille pas du tout. Et réellement
Ça m'ouvre une porte au niveau de... Je me dis que d'ici peu, à ce rythme-là, je vais réussir à me lever sans prendre appui du tout, quoi. Je le refais une deuxième fois. En fait, crois pas que je force là, hein. Mes jambes elles plient relativement bien, c'est juste que si j'avance trop rapidement, bah, mes pieds sur le carrelage ils glissent et du coup, j'arrive pas à plier ces jambes. Alors si je te le fais comme ça, regarde, hop, tu vois la différence, elle est nette, quoi. Et puis je me tiens bien, hein. Je veux dire, tu vois, j'arrive à bouger. Bon ben voilà quoi. Donc, donc voilà pour la vidéo comparative. Donc voilà, comme tu l'as vu sur les vidéos, sur la petite vidéo comparative, là, au niveau de la levée à l'évier, euh, c'est vraiment mieux, tu vois, ce que je voulais dire par la détente musculaire tout à l'heure. J'ai beaucoup moins de tension, je me lève beaucoup plus facilement. C'est assez impressionnant, même moi je suis surpris. Et du coup, comme je t'ai montré, tu vois, comment je passe l'aspirateur. Bon, c'est pas super, mais j'y arrive. Et l'avantage de faire ça avec l'aspirateur, c'est que ça fait vachement travailler la partie abdominale et la partie du dos au niveau des muscles. Et depuis que je fais ça, je le sens que ça. Au début, là, mi-novembre, quand j'ai commencé, sans déconner, le soir, je sentais, j'avais mal aux abdos et je sentais que ça travaillait sec au niveau des abdominaux. Et là, du coup, à force de le pratiquer, on va dire tous les 1 ou 2 jours, je veux dire, j'arrive à faire un peu presque toute la maison, hein. Je veux dire, tout le salon quasiment et la salle du poêle plus le tour de la cuisine. Bon, après, je vais pas dans les recoins, les choses comme ça, mais j'arrive vraiment à faire le gros du travail. Donc, je suis assez content de ça. Et ça, c'est preuve que l'énergie revient grandement. Et surtout, je suis pas enfin, fatigué, éclaté, je sais pas comment dire, après avoir fait ça. Mais c'est vraiment une preuve que le corps reprend. Pourquoi? Parce que ça, il y a 6 mois en arrière encore, c'était impossible à faire. Ne serait-ce que bouger le bras comme ça, d'avant en arrière, ça aurait été pas possible. Et là, vraiment, c'est vraiment bien. Donc, je te dis ciao, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!